Matériaux, tous les matériaux pour construire et rénover en confiance, vous présente Multisport. Youpi! Le fruit des enfants vous présente Multisport. Salut à toutes et à tous, votre émission Multisport ce lundi ne reviendra pas sur la défaite du RC Vannes laminé à Montauban pour l'avant-dernière journée de Pro D2 avant Noël. Nous ne parlons pas non plus de cross-country alors qu'on aurait pu évoquer les belles perfs de Bouchard et Demy. Non, nous allons évoquer notamment ces dames, non pas ces demoiselles, ces dames, vous allez le voir dans le sommaire, on parle handball féminin pour commencer, mais il y aura aussi surtout des images d'handball masculin, puisque le Lanester en violet disputait un match de Coupe de France dimanche, c'était face à Nantes. Du volleyball, le Quimper Volley 29 a gagné, youpi, oui ça fait du bien contre le dernier, vous me direz, il était temps. Du basket aussi, ici en blanc, c'est le Sepp Lorient qui gagne aussi, on en parle avec un portrait à venir d'un de ses joueurs et puis la belle émotion de François Gabard, le skipper massif qui devient l'homme le plus rapide autour du monde en solitaire sur bateau. Cela va sans dire. Gymnastique rythmique, ce sera le cœur de notre émission avec nos invités, en l'occurrence Hubert Michard et Pierre Gestin. Du foot aussi, la Ligue 1, la Ligue 2, surtout la Ligue 2 parce que pour Brest et Lorient, c'est l'étage qui les intéresse. Tout cela, je le disais donc avec nos invités. Hubert Michard, le président de Quimper, gymnastique rythmique et sportive presque. Non, gymnastique rythmique en Finistère, ça va Hubert? Ça va bien. Pierre Gestin, président du comité départemental de gymnastique du Finistère est également là, ça va bien? Tout à fait, ça va. En réunion aujourd'hui à Saint-Brieuc avec les autres départements, plus le comité, parce qu'il y a du boulot, il y a du pain sur la planche pour ce qui est de la gymnastique. Tiens, un petit mot d'abord sur l'événement qui fait que vous êtes présent aujourd'hui, notamment Hubert, c'est Quimper GR qui l'organisait. Il y avait une grosse manifestation d'envergure inter... On dit quoi maintenant d'ailleurs? On dit quoi? Interrégional? L'appellation n'est pas forcément la meilleure puisqu'il faut faire la différence entre les nouvelles régions déterminées. Et donc effectivement il reste 3 régions, la Bretagne, le Pays de Loire et le Centre Val de Loire, que certains qualifient quelquefois d'orphelines, mais qui ont, sous l'influence de la fédération, essayé de se retrouver pour justement pouvoir préparer, puisque là c'était le cas, les championnats de France et les sélections des championnats de France qui ont lieu à Besançon, donc fin janvier. Et avec ce regroupement, on est passé de 150 gyms à 330 gyms ce week-end, voilà, sous la houlette de Quimper GR. Donc on comprend un peu aussi la fatigue qui vous anime ce matin, Hubert, week-end où il a fallu tout donner. On l'évoque dans la partie invitée avec l'éclairage aussi de Pierre Gestin pour ce qui est du département du Finistère. On est ensemble, messieurs. Tout cela donc dans la partie invitée, mais d'abord les perfs de ce lundi. Ouais, j'avais montré ça en ouverture d'émission, oui, parce que vous ne pouvez pas le rater, c'est la première de couve. On peut aussi vous montrer ça. Ça, c'est ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, ces images des handballeuses brestoises, du moins les 3 joueuses du Brest-Bretagne Handball qui sont depuis hier sur le toit du monde. Vous les avez reconnues, Astrid Nguyen, la capitaine, Cléopâtre Darleux, la gardienne, et puis Alison Pinault, la patronne, la daronne. Toutes les 3 donc membres de l'équipe de France qui disputait hier dimanche cette finale de la 23e édition du championnat du monde. Alors Astrid Nguyen n'était pas dans le groupe retenu face à la Norvège. Alison Pinault, elle y était, a inscrit 4 buts pour participer au succès donc des Bleus, 23-21. Tandis que Cléopâtre Darleux, qui a eu peu de temps de jeu, on peut le dire, sur cette Coupe du Monde, a malgré tout eu la ressource, en entrant ici en finale, de sortir, s'il vous plaît, un jet de 7 mètres. Et ouais, rien que ça peut faire la différence dans une partie. La France donc bat les tenants du titre et retrouve donc la première marche du podium, comme en 2003. Prochain rendez-vous pour les Françaises, l'Euro 2018. Ce sera justement en France en décembre. Voilà les belles images de joie de ces Françaises, notamment des Brestoises qui seront de retour en Finistère le 26 décembre. Handball encore, autre niveau, 16e de finale de Coupe de France entre les Violets de Lanester, équipe de National 1, le 3e niveau hexagonal si on schématise, et les Ogres du H, les Nantais tenants du titre de cette Coupe de France. Et
En l'occurrence, joueur qui dispute la Ligue des Champions. Match, vous l'avez noté, hein, délocalisé à Vannes parce que Lanester n'a pas de salle digne de ce nom pour un match de cette envergure, tandis que le Palais des Sports de Kervarec n'était pas dispo. Lanester savait que la montagne à gravir était infranchissable. Les amateurs auront eu le mérite de jouer crânement leur chance jusqu'à ce que les pros de Nantes, d'un tout autre calibre, vous l'avez compris, ne fassent le job consciencieusement. Résultat 12-24 à la mi-temps. L'affaire était entendue. Il restait alors aux Morbihanais à se faire plaisir. C'est ce qu'ils ont fait. Score final et victoire sans appel des Nantais, 42-24 des Lannestériens, sans regret. C'est vrai, c'est une équipe de 3e division, donc voilà, on a su faire ce qu'il fallait, on a bien défendu, on a réussi à monter les ballons et on a creusé l'écart dès le début. On savait qu'il fallait jouer sérieusement pour pas être en difficulté et voilà, on l'a fait, on a su rendre le match facile. Là, on est une National 1, on joue une équipe de Champions League. Ça aurait été une D1 normale, Toulouse ou ainsi de suite. On peut peut-être poser plus de problèmes, même si c'est compliqué. Mais là, c'est des joueurs internationaux à tous les postes. Bon, pour nous, il faut faire bonne figure. Nantes a commencé dur et la moindre perte de balle à ce niveau-là, ça coûte très cher. Et on a pris quelques contre-attaques. Il y a un pivot qui est très costaud qui prenait les positions. Ils ont bougé physiquement et ils ont creusé le trou logiquement. Voilà donc résultat logique pour ces Lannestériens face à Nantes. Tiens, Sportco toujours, c'est la fin des matchs allés. C'était la fin des matchs allés pour la Ligue A féminine de volleyball avec la réception de Chamalières pour le Quimper Volley 29. Match entre la Lanterne Rouge, les Auvergnates et les Finistériennes. Juste devant elles, la défaite, vous l'avez compris, était interdite pour les joueuses de Dominique Duvivier. Au Quimper Volley, pour espérer décrocher le maintien en Liga, il y a bien longtemps qu'on ne croit plus au Père Noël. Après 2 échecs, cette saison pourrait enfin être la bonne, avec 12 points à mi-parcours et alors que le club s'est fixé d'atteindre les 23 unités pour se maintenir, la moitié du contrat est déjà remplie. Terminer cette phase aller avec 12 points, pour nous, c'est inespéré après les 5 premières journées de championnat. Et voilà, c'est très bien, on est à 6 points à 9 points derrière nous. C'est parfait, on va pouvoir profiter, souffler un peu et attaquer la phase retour avec un peu plus de certitude. Depuis le succès décroché face à Paris, les Quimpéroises ont enchaîné les résultats et engrangé de la confiance. Mais la vraie force du collectif réside surtout dans la faculté à se battre sur chaque point. C'est leur marque de fabrique à cette équipe-là, c'est ce que le public aime, c'est ce que, voilà, ce sont des joueuses. Physiquement, on n'est pas des monstres. Par contre, il n'y a jamais de ballon qui tombe, il y a toujours quelqu'un pour se battre et ça entraîne le groupe. Et voilà, en début d'année, elles se sont dit, voilà, on peut rater. Par contre, on n'a pas le droit de regarder un ballon tomber. Samedi soir, Chamalières, dernier du classement, n'a pas pesé bien lourd face à des Quimpéroises tout en maîtrise. Victoire 3-7-0, de quoi appréhender la poule retour avec un certain optimisme. C'est un plaisir de jouer pour ce club, cette équipe. C'est vraiment, je pense que je m'éclate le plus dans ma volée de cette année. Je sens une liberté et je pense que les filles autour, on joue libre et je pense qu'on va voir des bonnes choses en 2018. Pour la première fois en 3 ans, l'objectif maintien semble plus que jamais à portée de main. Reste à bonifier la bonne série du moment dès la reprise avec un déplacement à Nantes avant 3 rencontres à domicile. Donc voilà, big up au Père Noël. Hubert, tiens, vous êtes un habitué du Quimper Volley 29 ? Oui, je vais régulièrement les voir, oui. Fallait bien les voir gagner, hein ? Oui, il était temps. Oui, d'accord, on a compris. C'est condensé. Basket. On va parler de l'UJAP, tiens, dans quelques instants. Il serait temps aussi de s'y mettre. On va d'abord parler de National 1 avec le CEP Lorient qui dispute ce lundi soir son dernier match de la phase aller. C'est à Saint-Quentin avec un bel enjeu, tiens, pour les Morbihanais. Ils sont 5e. Leur hôte est 4e. Samedi soir, par contre, les Blancs du CEP n'ont fait qu'une bouchée des Vendéens de Chaland. 30-18 à l'issue du premier quart-temps. Il n'y avait plus qu'à conclure, comme on dit. 53-38 à la mi-temps. Victoire finale 97-79. On retiendra notamment une bonne grosse prestation de l'Américain Newson. Et celle du Lituanien Milka, 19 points chacun. Tiens, Milka, on en parle, elle avait le ballon dans les mains là. Et celui qui marque en revanche ici, je crois que c'est Jason Bach, le capitaine du CEP. Lorient donc a maîtrisé, vous l'avez compris, des Morbihanais qui semblent taillés pour atteindre l'objectif avoué de la saison, à savoir disputer les playoffs. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on est capable de gagner, on gagne à domicile, on montre un basket qui me paraît a priori intéressant. On est capable de gagner à domicile, on est capable de gagner à l'extérieur. On ne va pas faire la fine bouche par rapport à la saison dernière.
Je dis qu'il faut toujours avancer et faire des choses différentes dans le cadre d'un projet. L'année dernière, on avait eu du mal à lancer notre saison. On avait attendu globalement de se sentir mieux au mois de janvier et de vraiment réaliser notre travail au mois de mars. Bon, cette année, et à la trêve, on était peut-être à 6 victoires, je le dis sous votre couvert. Donc là, je ne sais pas, on est quand même un petit peu mieux en termes de victoires. La confiance est différente. Donc il faut, voilà, c'est juste bien, mais notre marque de fabrique, c'est aussi de ne pas se satisfaire et de rester très objectif sur la situation. On va rester avec le CEP Lorient, puisque dans les rangs, une des 7 recrues de l'effectif s'appelle Fabien Bondron. Il est parisien, il est passé par les centres de formation de Nancy et du Havre, avant de connaître tous les échelons du basket amateur rencontre. Fabien Bondron respire basket depuis ses 6 ans au club de Massy, puis à Levallois. Fan de Allen Iverson, numéro 4 de Team USA, le meneur MVP 2001 des Sixers de Philadelphie. C'est en formation à Nancy qu'il découvre la vie de basketteur pro qu'il rêve de mener. Il va y croiser un interlocuteur déterminant. Un psychologue qui était spécifique au sport. Et c'est lui-même qui m'a aidé à voir les choses sur un autre point de vue. Parce qu'au début, c'était difficile, j'étais un peu frustré. Je sortais de ma région parisienne, je voulais tout prouver directement. Et grâce à lui, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. À 24 ans, après quelques erreurs de parcours, dont une saison blanche, c'est en N3 à Auch qu'il se relance. Suivront Valence en N2, puis Tarbes en N1, avant d'arriver cet été au CEP Lorient, sans faux espoir. Philippe il m'a dit très clairement que mon temps de jeu, j'allais devoir le mériter, que ça allait pas être facile au début parce qu'il y avait déjà des joueurs cadres, mais que mon type de profil, il n'avait pas encore. Quelqu'un de frais, d'actif, de mobile et d'athlétique. Une espèce d'électron libre qui peut, par son engagement, nous rattraper certaines situations qui semblent un peu perdues, que ce soit dans la conquête du rebond offensif, dans la conquête du rebond défensif et surtout dans les aspects du contre. Ailier, 1m97, poste 2-3, Fabien Bondron a du style et du tempérament. Un joueur qui va amener de la percussion en attaque, qui va pouvoir amener du drive, finir au panier, ou bien ressortir sur des joueurs ouverts. Et apporter pour que l'équipe puisse avoir une énergie et qu'on puisse défendre plus dur. Je trouve qu'il a des valeurs collectives, il est à l'écoute des autres, mais aussi quand il a quelque chose à dire, il lui dit franchement. Quoi. Lors de la phase aller, les blessures de Bach et Newson ont offert à Bondron un temps de jeu quasi inespéré. Globalement, oui, je suis satisfait de mon temps de jeu. J'ai pu plus m'ouvrir et développer mon jeu, notamment offensivement, parce que j'étais plus vu comme un joueur défensif. On l'utilise beaucoup plus que je ne pensais déjà, tout simplement parce que lui-même a gagné petit à petit du crédit aux yeux de l'équipe. C'est très bien puisque nos résultats sont excellents jusque-là et on doit aussi à Fabien cela. Dernière info, Fabien Bondron, qui pense business, occupe actuellement son temps libre à apprendre le chinois. Eh ouais, ça ne s'invente pas. Basket, tiens, ça rigole beaucoup moins à Quimper en Pro B. Les Finistériens battus 75-87 par Nancy restent scotchés à une inquiétante avant-dernière place après 13 journées. Notez enfin que ça plane toujours pour les filles du Landerneau Bretagne Basket en Ligue 2. Les leaders du championnat se sont imposés au centre fédéral. Alors certes, non sans balle, mais 77-67 tout de même. Prochain match pour le LBB le 6 janvier. Les dernières images dans ces perfs. Et quelle image! Peut-être étiez-vous sur les quais pour accueillir François Gabard, nouveau détenteur du titre de marin le plus rapide autour du monde en solitaire, après avoir explosé le précédent record. Sur les quais ou alors devant votre télé, devant l'estrade qu'il a accueilli, il y avait une sacrée ambiance. Regardez cette émotion. Il a fini par craquer, hein. Il aura tenu bon, notamment toute la remontée dans le port et puis la conférence de presse avec les journalistes. Et là, quand il mesure enfin l'ampleur de sa performance, et bien François Gabard donc craque un peu et on le comprend évidemment. Sur son ultime massif, il aura bouclé sa boucle avec 6 jours d'avance sur le précédent record. Nouveau temps de référence donc, 42 jours, 16 heures, 40 minutes, 35 secondes. De quoi le fouet nantais est-il le plus fier ? Conçu ce bateau avec l'équipe, d'avoir réussi à fédérer une équipe autour de moi pour ça. Et puis après, d'avoir tenu j'ai envie de dire d'être à la hauteur du bateau. Je pense que j'étais à la hauteur du bateau parce que il méritait d'aller vite, quoi. Il y a des moments où je me disais, je peux pas choquer, je peux pas aller moins vite parce qu'il a qu'une envie, c'est de foncer, quoi. Et
Et voilà, je suis fier de ce bateau et je suis fier d'avoir été à la hauteur de ce bateau aussi. Bravo encore François Ier. Allez, les invités maintenant. Pierre Gestin, le président du comité départemental de gymnastique du Finistère, est avec nous, ainsi que Hubert Michard, le président de Quimper Gymnastique Rythmique en Finistère. Je vais y arriver, au final je vais y arriver. Parce qu'on évoque ensemble ce week-end de compétition qui avait lieu. Tiens, image à la pluie réalisée par Ludovic Jean sur le terrain ce week-end, encore évidemment. Pour recadrer, tiens, peut-être pour commencer, Hubert, cette compétition dans le calendrier et dans le paysage global de la gymnastique rythmique. Alors c'est une étape importante puisque effectivement c'est à l'issue de cette compétition que vont être décernées ou attribuées les places pour les championnats de France. Mais c'est pour la compétition de gymnastique rythmique en individuel qui commence très tôt dans la saison par une étape départementale en octobre, une étape régionale en novembre et là donc on a effectivement cette étape qui a lieu sur le mois de décembre. Elle est particulière cette année puisque effectivement autrefois pour les férus de gymnastique rythmique ils ont parlé de zone, finale de zone. Là cette année on a aussi l'application de la loi NOTRe qui est en direct. Donc on a ces 3 régions que je précisais tout à l'heure et c'est pour ça l'appellation regroupement puisque on ne peut pas prendre de finale régionale puisque c'est l'appellation non officielle. Donc c'est le regroupement. À proprement parler, ce n'est pas une région administrative, tout à fait. Compris. On avait un regroupement. Le département dans tout ça, Président, comment se situe-t-il, celui du Finistère, j'entends, en termes de niveau de performance? Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, notamment, bon, les performances et les résultats, vous les trouvez dans le télégramme du jour, avec un portrait sur une compétitrice dont on va parler dans quelques instants. J'ai pris le bon? Oui, j'ai pris le bon. Alors donnez-moi 30 secondes. C'est celui d'hier. C'est celui d'hier? Bon, je ne trouverai pas, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Qu'en est-il du résultat du Finistère dans cette compétition? Pendant ce temps-là, je vais chercher. Les résultats sur cette compétition, on a été un peu surpris agréablement sur le côté sportif, puisque Orléans et Blois, donc, qui arrivent de cette nouvelle région, ont un niveau qui est quand même au-dessus du niveau finistérien et breton. Ouais. Parce qu'en fait, ils détiennent un pôle. Donc une structure qui s'appelle le Pôle France et une partie des filles qui ne restent pas dans le pôle restent dans le club qui est animé au même endroit par le pôle et les entraîneurs donc qui passent par le pôle. Pourquoi il n'y a pas de pôle il n'y a pas de pôle en Finistère, il n'y a pas de pôle espoir, même pas en Bretagne ici. Même si je n'ai pas assez d'histoire pour savoir, Pierre peut nous dire pourquoi il n'y a pas de pôle. Il y a effectivement des centres labellisés d'entraînement comme il y avait à Brest autour de la GRS du Ponant. Et voilà, c'est des choix à mon avis de la fédération. Ah bah tiens, bougez pas. Annick Durny, la présidente du comité Bretagne Gymnastique, a répondu précisément à cette question à Ludovic Jean. Quid d'un pôle en Bretagne et pourquoi pas en Finistère? Le pôle, il faut qu'il soit financé. Les pôles France sont financés par la Fédé, mais les pôles espoirs, les pôles juniors, enfin les pôles de formation, c'est le comité régional qui finance. Pour l'instant, la politique régionale, elle est plus sur le développement de l'activité et sur le soutien aux clubs. Orléans vient d'arriver dans le regroupement, donc Orléans, il y a un pôle et l'idée, c'est aussi au travers des stages qu'on pourra mettre en place dans le regroupement, de donner envie aux jeunes Bretonnes de quitter la Bretagne parce que on a du potentiel, mais les Bretons, ils aiment bien rester chez eux quand même. Hein. Alors, réaction, s'il vous plaît, Pierre Gestin et Hubert Michard, sur ce que vient de dire Annick Durny, la présidente du comité Bretagne. C'est effectivement... Parce que la politique est bonne, en gros, on ne va pas tourner autour du pot. Oui, c'est des sous qui vont manquer. Essayer de trouver la structure porte ça, on peut trouver, je pense, parce qu'on peut aussi, en associant le comité départemental et des clubs, par exemple dans le Finistère, on peut trouver effectivement une synergie pour porter les choses. C'est simplement aujourd'hui l'aspect financier qui va poser peut-être problème. Je ne sais pas, Pierre. L'expérience du Finistère, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, j'étais en réunion commission territoriale Bretagne, l'expérience va faire des émules dans les autres départements, puisqu'on a mis en place déjà il y a 7-8 ans pour le club de GRS du Ponant, donc c'est un centre départemental d'entraînement de GR. Sur Saint-Pierre à Brest, il y a un centre d'entraînement départemental GAF, donc c'est la gymnastique artistique féminine. Et au niveau des garçons, c'est en train de redémarrer. Donc on va mettre également en place auprès des scolaires ce type de structure. Donc à défaut d'avoir un pôle, on s'organise, on bricole pour... on savait que ça allait être dur. La claque, elle a été plutôt forte. Je dirais que si le club de Brest, la GRS du Ponant, tire bien ses épingles du jeu, les filles qui étaient attendues
ont répondu présent. Mais après, pour revenir juste simplement sur la focale d'épaule, les filles qui étaient là, par exemple samedi soir, quand il y a eu les images, c'est des filles qui s'entraînent 15 heures par Justement, semaine. on va parler d'Anissa Kadir. Anissa Kadir, c'est une des pépites finistériennes et donc bretonnes de cette gymnastique rythmique. Anissa Kadir qui termine deuxième de cette compétition alors qu'elle était plutôt habituée à finir première. Là, elle est devancée cette fois par Eleonore Colangelo, mais toutes les deux comptent parmi Eleonore Colangelo. Oui, excusez-moi pour l'accent que je n'aurais pas. Jamais. Toutes les deux comptent parmi ces espoirs de la gymnastique rythmique bretonne. On va grossir le trait. On est d'accord. Effectivement, là, elles sont les deux à avoir été retenues pour être en National A dès les championnats de France au mois de janvier. Il y a une demande de repêchage pour une troisième de la zone du centre du Val-de-Loire. Et si elles poursuivent, donc sur les championnats de France qui auront lieu à Nantes, elles seront en espoir. Et après espoir, il faut faire le choix, et là, on va être sur des résonances familiales, faire le choix de partir pour aller en pôle. Donc, on a dit qu'il n'y en avait pas, pour l'instant, très près d'où les gens habitent. Et quand on est en pôle, on peut viser espoir, et espoir, la petite porte pour aller vers l'élite. C'est ça le parcours. Alors, il y a Eleonore Colangelo. Colangelo. Bon, bref, il y a Eleonore. Bravo, Eleonore. Quand je regarde les performances de ce week-end, 8 Bretonnes sont qualifiées, si j'ai bien compris, pour aller à Besançon au mois de janvier, pour la finale des Nationales A. Dans les 8 Bretons, il n'y a que des Finistériens, que des Finistériennes, très précisément. Où sont les autres départements? Où est le Morbihan? Où est l'Ille-et-Vilaine? Où sont les Côtes-d'Armor? Dans le Morbihan, il y a un club à Lanester, mais qui demande à grandir et à travailler un peu plus, d'étoffer les effectifs, d'où les discussions qu'on avait tout à l'heure en comité de Bretagne. Du côté de Saint-Brieuc, il y a de l'effectif, mais le niveau a tendance à avoir du mal à décoller. Et l'Ille-et-Vilaine, en fait, c'est un peu la même chose. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir créer une osmose. Et puis, quand on parle des pôles, l'idée du Finistère de créer, en fait, ces centres départementaux, c'est pour que si les jeunes ne sont pas prêts mentalement à être décrochés de leur famille, qu'on puisse commencer à les faire accéder à un semblant de pôle pour les préparer à aller un peu plus loin et un peu plus vite. Mais c'est de là, Anissa Kadir et Eleonore Colangelo. Est-ce qu'elles sont prêtes, elles, à franchir ce pas? Je pense que ça doit les titiller un petit peu. Mais après, il faut convaincre les mamans. C'est pas évident, hein. C'est vrai que... Et pourtant, on sait que si elles veulent progresser et avancer, il faut qu'elles partent. 13 000 gyms sur l'ensemble de la région Bretagne, 3 000 focalisés sur la gymnastique rythmique. C'est un sport extrêmement difficile. On voit par ailleurs que c'est avec une durée de vie, entre guillemets, je vais être maladroit, mais avant d'arriver à un niveau correct, vous commencez à 6 ans, c'est 10-11 ans, hein, c'est l'âge sur lequel on est focusé, entre guillemets, et on arrête vers 16, 17, 18. Oh, il y a encore des plus âgés. Moi, mes filles, elles ont 21 et 24, ça continue. Des niveaux de performance qui demandent la même exigence d'implication quotidienne et hebdomadaire. Oui, il faudrait, mais bon, après, ils ont... Faut pas balancer maintenant, c'est Noël qui arrive, attention. Alors, quel avenir pour ces jeunes-là, si elles ne sont pas accompagnées dans ce franchissement de cap là, vers des pôles? L'avenir, en fait, il est un peu dans le développement de ces activités qui commencent à prendre par le Finistère, puisqu'il y a toujours quelque chose qui arrive par le Finistère, on est au bout de la terre. Tout arrive, Finistère. Tout commence en Finistère. Vous êtes bien formaté, c'est bien. Tout commence en Finistère, et la preuve, c'est quand on voit les résultats de voile, quand on voit nos handballeuses finistériennes qui... On va rester sur la gym, messieurs, s'il vous plaît, on ne va pas commencer à se perdre. On parlait du niveau en mettant en exergue le fait que dans les 8 bretonnes, il y a 8 finistériennes. Quid de ce niveau, tiens, breton, au regard de l'Hexagone? C'est une petite question qu'on a posée à Catherine Lair, jeune internationale, elle connaît pour le moins la discipline. C'est vrai qu'avec la nouvelle refonte des régions, c'est compliqué de se situer vraiment pour cette année parce qu'on est vraiment dans une année de transition. Déjà, c'est un nouveau code de pointage aussi. Donc je pense que là, vraiment, tout est remis un petit peu à plat cette année et au championnat de France, on verra ce que ça donne. Mais là, actuellement, c'est difficile de vraiment se situer, de voir quels sont les points forts et les points faibles actuellement, quoi. Alors il va falloir attendre Besançon, 26-29 janvier, ce France-là, pour jauger ces Bretonnes dans ce nouveau redécoupage? Oui, les résultats donneront quelques indications, hein, effectivement, sur où on se situe.
Est-ce qu'on a besoin de ces résultats pour orienter la politique, faire en sorte qu'on prenne d'autres décisions ? Il y a déjà des discussions qui ont eu lieu samedi après-midi dans les gradins à Quimper, avec le président régional, en fait, Centre Val-de-Loire, donc, puisque eux, en fait, ont un déficit de résultats en gamme GAF et ils sont supérieurs en GR. Donc, je lui ai proposé un échange de formation de façon à faire monter tous les niveaux de la gymnastique en même temps. Il est partant. Et il est partant. Bon, et alors, il reste à convaincre les sportifs à faire le voyage. Voilà. Je pense que ce ne sera pas difficile du tout, à partir du moment où c'est un échange constructif et justement créer une cohésion en fait, d'équipe sur des régions qui virtuellement n'existent pas. Non, on a des gens très motivés, donc je pense que ça suivra. Ouais. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, messieurs. C'est la période des vœux. Voilà. Noël arrive et c'est la fin d'année. Alors croisez les doigts et touchez du bois. Hubert Michard, merci. Vous restez avec nous avec Pierre Gessin. On termine ce multisport en évoquant un sport un peu plus traditionnel, si je puis dire. Planète Foot. Ces images de la fin des matchs allés, la 19e journée de Ligue 2. On démarre avec le festival offensif du Stade brestois sur le terrain de Quevilly-Rouen. Premier but sous le maillot brestois du défenseur Quentin Bernard dès la deuxième minute. Dès la deuxième minute, c'était plutôt bien engagé. Même si Quevilly égalise, après en seconde période, Brest va reprendre l'avantage grâce à cette tête que vous avez vue d'Habib Diallo. Édouard Butin puis Julien Fossurier vont alourdir la marque. Succès 4-1 des Rouges au liseré blanc. Quatrième victoire consécutive du Stade brestois qui grimpe à la 5e place. Brest, vous le savez, éliminé en Coupe de France, va donc retrouver la compète le 12 janvier avec la réception de l'AC Ajaccio. Ça rigole un petit peu moins du côté de Lorient qui était à Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse, ça dépend de votre culture. Et ça avait mal démarré pour les Merlus, mené 2-0 après seulement 16 minutes de jeu avec notamment ce but gag de Mergi. Alors gag pour qui? Pas pour le gardien à mon avis. Sylvain Marbeau égalise à la 21e. Denis Bouanga ramène les deux équipes à égalité à la 51e. Plus rien ne sera marqué. Score final de partout. Le FCL donc rétrograde à la 7e place avec 33 points. Les Merlus qui auront une petite trêve puisque eux sont encore en course en Coupe de France, notamment 32e de finale le 7 janvier avec un déplacement à Angers. Voilà, vous savez tout, ou presque. Messieurs, encore merci d'être venus nous accompagner. Ainsi se termine ce multisport. Lundi prochain, émission spéciale, émission best-of. C'est la période qui veut ça. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouvera évidemment pour se claquer la bise début janvier. Salut. Multisport vous a été présenté par Youpi, le fruit des enfants. Tanguy Matériaux, tous les matériaux pour construire et rénover en confiance, vous a présenté Multisport.